On connaît le diable à ses griffes. D'étranges créatures peuplent cette dimension, baptisées 7, 8, 9 par nos soins, nous les humains. Nous découvrons de nombreuses espèces de mystères et de cités perdues dans cette dimension. Nous nous demandons bien qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a pu se passer. Voilà pourquoi nous, la confrérie Mantis, nous filmons, nous faisons des enregistrements, nous étudions chaque étrangeté de cette dimension pour que vous comprendriez le mystère qui l'entoure. Le griffarnage. Ce prédateur vicieux, dangereux, avec des grandes griffes et qui fait un carnage. Il a des dents acérées et il est assez intelligent. Nous allons le découvrir grâce à ce enregistrement. Le griffarnage, prédateur de 11 mètres de long et 9 mètres de hauteur. Ce redoutable prédateur a tout d'abord une anatomie assez étrange. Toute sa matière est constituée d'une sorte de métal organique capable de bouger et de se mouvoir. Ce qui est assez étrange, c'est comme si son corps était fait de fils de fer. Après sa peau, parlons de son cerveau. Son cerveau, c'est pareil, c'est exactement la même matière. Il faut croire que cette matière fait tout, peau, os, cerveau, absolument tout. Cette créature n'a aucune empathie. Son torse massif lui permet de marcher d'une façon bipède et quadrupède. Et non seulement de ça, il a une collerette assez costaud et pointue pour prévenir ses adversaires d'une attaque foudroyante. La plus petite patte avant est ridiculement petite, c'est le cas de dire. Elle lui sert que au niveau de l'équilibre. Au niveau de la patte arrière, la plus petite en tout cas, a une énorme griffe, ce qui lui permet de non seulement au niveau de l'équilibre, de se maintenir, et non seulement d'agripper ses proies. Tique la griffe. La patte arrière, la plus grande, a 2 grandes griffes acérées. La patte avant, la plus grande, a 3 grandes griffes acérées qui lui permettent d'attraper ses proies et non seulement les dévorer. Sa queue est longue et pointue. Au bout de sa queue, il y a des sortes de membres qui lui permettent d'agripper ses proies. Il a une énorme bouche avec plein de dents. Oui, ça peut paraître stéréotypé. Et pourtant, sa grande mâchoire a une petite capacité qui est assez terrifiante. Et il est capable de débloquer sa mâchoire supérieure pour ramener ses proies si elles sont un peu trop loin. Vous l'auriez bien évidemment compris, il ne mange pas des petites pâquerettes, notre cher griffarnage. Oh non, 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 il mange de la bonne barbaque, de la viande. Tout d'abord, il chasse de plusieurs façons assez différentes. La façon la plus classique, comment il chasse, c'est d'attendre que sa proie se rapproche et puis de bondir dessus et lui arracher la jugulaire. Quand il chasse avec sa queue, c'est très simple. Il déchire ses proies, mais tout d'abord il les agrippe et puis il vaut mieux pas le dire. Bon, allez, il les éventre, il les dévore. D'abord il commence par l'intestin, c'est ce qu'il préfère. Pour les grosses proies, c'est simple. Comme c'est un chasseur silencieux, par là il fait aucun bruit quand il marche. Il va foncer dessus, bondir et agripper, arracher, surtout mordre pour faire le plus de saignement. Pour les petites proies, il les saisit juste avec sa mâchoire supérieure et puis il les rentre dans la bouche pour les dévorer. C'est simple comme bonjour.
Il vit dans le désert de verre, qui est une sorte de désert avec des structures en verre et des anciennes ruines. Quand une certaine créature passe à côté de cette matière, elle change totalement d'apparence, ce qui est très choquant. L'autruche à pieds bleus n'est bien sûr pas une autruche, c'est une sorte d'insecte géant capable de courir à des vitesses folles. C'est la plus grosse proie du griffarnage. Le taurux, bien sûr, entendu par une sorte de petit taureau blindé. Il a 4 narines et c'est la proie moyenne du griffarnage. Odontisosaurinator est la plus petite proie du griffarnage. Pourtant, c'est un carnivore qui raffole des os des griffarnages. Étonnant, n'est-ce pas? Tout d'abord, pour se reproduire, il doit beaucoup manger, et puis un bout de lui-même tombe, et ça permet de créer un nouveau griffarnage. Au fil du temps, ce beau griffarnage adulte va pouvoir faire sa vie et manger des animaux. Griffarnage est un mélange entre griffe et carnage. C'est aussi la première créature qu'on a vue dans le désert de verre. La créature est assez intelligente pour ouvrir des portes, mais il n'en a pas vraiment besoin. 2 plus 2 égale 4. Mais 2 plus 2 griffarnage égale 0. Ils sont cannibales. Non seulement sa mâchoire est capable de briser des os, mais sa queue aussi. C'est vraiment... N'oublions pas, et c'est ce qui est le plus important, certes, il était mort, mais le plus grand griffarnage avait 27 mètres de longueur et 11 mètres de hauteur, ce qui est assez grand. Il existe un cousin du griffarnage baptisé le griffarnum. Il est tellement rare qu'on n'a vu qu'un seul spécimen. Et les personnes qui l'ont vu, il n'y en a qu'un seul survivant. Comment dire, il n'a pas pu prendre de photos, il était trop pressé à fuir.